Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Nedarim, Daf Samech Aleph, Amoud Aleph, à la 5e ligne, Ibaya Léou. Ibaya Léou, on s'est posé la question à la Yeshiva. Ouais. Je vous rappelle le sujet, c'est que celui qui a dit, dans la Mishnah, on a vu, celui qui a dit que pour la semaine, cette semaine, il ne boit pas de vin. Ouais. Jusqu'à quand il est interdit? Il n'a pas le droit de boire de vin jusqu'au Shabbat. Et le Shabbat inclus. Ouais. Maintenant, on avait vu que c'était valable aussi, pas seulement pour le Shabbat, si jamais il avait dit cette semaine, s'il avait dit cette année, ou s'il avait dit ce mois, ou s'il avait dit ces 7 ans, ouais, cette Shemitah-là, alors, tout le temps, donc, que ce soit le mois, alors le Rosh Chodesh, s'il était inclus, que ce soit l'année, le Rosh Hashanah était inclus, etc., tout était inclus. Maintenant, la question, elle est, Ibayale, où on a posé la question, Amar, Yahin Shani Toem Yovel Ze. Ce Yovel, c'est quoi? C'est tous les 50 ans, enfin tous les 49 ans, tous les 7 cycles de Shemitah, alors on rajoute une année de Yovel, ça s'appelle le Yovel. Donc la 50e année, c'est une année de Yovel. Maintenant, si jamais il a dit ce Yovel, je ne boirai pas de vin. Hein? Maï, Shnat, Achamishim. C'est quoi le din de l'année de la 50e année? Est-ce que la 50e année, on va dire qu'il est inclus dans il appartient au cycle d'avant, comme le Shabbat, par exemple, il appartient à la semaine d'avant, ou alors on va dire que la 50e année, elle fait partie de la nouvelle, c'est c'est le nouveau départ du compte. Ouais. Tiens, Il a dit ce Yovel. Ce Yovel, donc ces 50 ans-là, cette Koufa de Yovel, je ne boirai pas de vin. Okay. Donc maintenant, il arrive jusqu'à la fin, jusqu'au Yovel. Hein, il ne peut pas boire de vin. Maintenant, l'année du Yovel en elle-même. Bah, quand Shabbat tu l'inclus, Yovel tu l'inclus. C'est la question. On se pose la question. Ouais. Maï Shnat Hamishim. C'est quoi le din de la 50e année? Kelifne Hamishim. Est-ce qu'elle appartient au compte d'avant? Au Keler Hamishim. Ou alors c'est le début du compte d'après? Ouais. Est-ce que la 50e année, elle vient terminer un cycle? Ou la 50e année, elle vient commencer un cycle? Ouais. Tashma. On va essayer de trouver à partir d'une braïta. Des Tanya. Plukta. Il y a une marloquette dans une braïta des Rabbi Yehuda et Rabbanan. Entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Il y a marqué dans la Torah, Vaikra, Vekidashtem et Shenat HaChamishim Shana. Donc, concernant le Yovel, la 50e année, elle sera sanctifiée. C'est-à-dire qu'il y aura tous les mêmes dynimes de la Shemitah, il y aura aussi pendant le Yovel. Ouais. Shenat HaChamishim, Atamone, la 50e année. Tu comptes la 50e année. Tu vois bien que ce n'est pas la première année, ouais, c'est la 50e année. Vei Atamone, Shenat HaChamishim, Ve'echan. Par contre, la 51e année, tu ne la comptes pas. Donc, tu vois bien que la 50e année, a priori, elle fait partie au cycle d'avant. Hein? Mikan Amrou, de là, les Khamim ont dit Yovel eno la minyan Shavua. Le Yovel, il ne compte pas hein, dans le minyan Shavua, dans le compte des 7 années. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a dit qu'il y a 49 ans, il y a 7 cycles de 7 ans. Hein? 7 cycles de 7 ans, ça fait 49 ans. Donc, la 49e année, c'est la Shemitah, a priori. Et cette 49e année, c'est pas la même année que le Yovel. Le Yovel, c'est l'année d'après. Donc, il va y avoir un cycle de 7 ans. La 7e année, c'est la Shemitah. Et la 8e année, c'est le Yovel. Ouais, enfin, la 50e année, c'est le Yovel. Rabbi, donc, Mikal Ambrou Yovel, et Olé la Minyan Shavua. Il ne compte pas dans le Minyan de Shavua. C'est pas la 7e année. Rabbi Yehuda Omer, Yovel, Olé le Minyan Shavua. Par contre, d'après Rabbi Yehuda, le Yovel, il compte dans le compte des 7 ans. Ça veut dire quoi? D'après Rabbi Yehuda, la 50e année, c'est en fait la première année du cycle d'après. Donc tous les 49 ans, on a un Yovel. Mais le Yovel, c'est la première année du cycle d'après. Tandis que d'après Rabbanan, le Yovel, c'est pas la première année. Après la 50e année, après le Yovel, on commence un nouveau cycle. Et la 51e année, c'est la première année du cycle d'après. Ouais. C'est bon, c'est clair la marque loquette? Très bien. Un brûlot. Les Rabbi Yehuda. Les Khamim, ils ont dit à Rabbi Yehuda. Comment tu peux me dire, Rabbi Yehuda, hein, que la 50e année, c'est la première année du nouveau cycle? Aré ou Omer, Sheshanim Tizra Sadecha. Il y a un passage qui nous dit que pendant 6 ans, tu Tizra Sadecha, tu feras travailleras ton champ. Donc si le Yovel, tu me dis qu'elle est Mekudeshet, elle est sainte, hein, c'est une année sainte comme la Shemitah. Alors a priori, je n'ai pas le droit de travailler mon champ. Et si je n'ai pas le droit de travailler mon champ, donc dans le cas où il y a un Yovel, je n'aurai pas 6 ans où je peux travailler mon champ, puisque j'aurai seulement 5 ans. J'aurai 5 ans, j'ai l'année du Yovel, qui est la première année, j'ai 5 années, donc ça fait 6 ans, et j'ai la 7e année, c'est la Shemitah, je ne peux pas travailler. Donc dans un cas comme ça, j'ai que 5 ans pour travailler, donc le passou qui ne marche pas. Hein? Enkan et la Khamesh. Donc j'ai seulement 5. C'est bon? Omar Lahem, il leur a répondu. Les Divrechem, d'après vous, ouais, Aré ou Omer,
Il y a marqué dans le pasouk là-bas, Ve'asat et atevoa les shalosh hashanim, et tu feras, la 6e année, il y aura une bracha, hein, il y aura pour 3 ans, il y aura de quoi manger pour 3 ans. La 6e année, elle suffira pour 3 ans. La 6e, la 7e et la 8e. Ouais. Donc, de ce pasouk-là, alors, a priori, ce pasouk-là, il me parle seulement des années où il y a un Yovel. Je n'ai pas besoin sinon de 3 années de 3 années de Tevoa. J'ai besoin seulement de 2 années dans une année normale. Hein. Pourquoi? J'ai la 6e année et la 7e année, la 8e année, je peux déjà travailler la terre. Avec un arba, donc dans ce cas-là, ça fait 4 années de Tevoa. La 6e année, pardon, pour la 6e, dans le cas où il y aurait une année de Yovel après la 3e année, alors j'ai besoin de 4 ans de Tevoa dans la 6e année. Si jamais j'ai un an, si jamais une Shemitah normale, j'ai suffisamment de nourriture pour 3 ans. Alors, dans une année de Yovel, j'aurais besoin de 4 ans. Ouais. Et pourtant, dans le Passouk, il y a marqué 3 ans seulement. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Et là, et donc, le Passouk qui vient nous dire Bishnat, Bishar, chez les Shavuot. Le Passouk qui parle dans le Rov des cas, il n'y a que une année de Shemitah, il n'y a pas le Yovel, dans le Rov des cas. Donc, le Passouk qui parle dans le Rov des cas. Donc, dans la majorité des cas, j'ai que l'année de la Shemitah. Donc, c'est pour ça que le Passouk qui parle qu'il aura 3 ans de tes voix. Mais dans le cas où il y a une Yovel, il y aura besoin de 4 ans. Mais le Passouk qui ne parle pas du cas de ce cas-là. Il parle du cas où c'est la majorité, les autres années de Shemitah. Dilinami, dans le cas aussi de notre cas à nous, où il y a marqué Shesh Shanim Tizra Sadecha, pendant 6 ans, tu travailleras ta terre. Il calait Okma, mais cherche Neshavua. Donc ce Passouk-là, il parle seulement dans les autres années, les années où il n'y a pas de Yovel. Mais les années où il y a un Yovel, alors il n'y aura que 5 ans où tu pourras travailler la terre. C'est bon jusque-là? Très bien. Dans la Mishnah, hein, on avait vu que si jamais il dit Ad Pessah, je ne prendrai pas du vin jusqu'à Pessah. Alors, tant que Pessah n'est pas arrivé, il n'a pas le droit de boire du vin. Dès que Pessah est arrivé, il a le droit de boire du vin. Maintenant, si jamais il avait dit Ad Lifnei à Pessah, si jamais il a dit jusqu'à avant Pessah. Ouais. Rabbi Meir, il y avait une marquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. D'après Rabbi Meir, jusqu'à Pessah. D'après Rabbi Yossi, jusqu'à la sortie de Pessah. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Rabbi Meir, il a dit jusqu'à Pessah, jusqu'à ce que Pessah il arrive. À Pessah, il a le droit de boire du vin. D'après Rabbi aussi, seulement après Pessah. Motse Pessah, il aura le droit de boire du vin pour la Mimouna. Hein. Ça, c'était la Mishnah. Très bien. Les Memra des Rabbi Meir, ça va. L'Omeayel, Inish Nafshe, ça voudrait dire que quoi? D'après Rabbi Meir, il pense qu'un homme, il ne se rentre pas dans un safek. Ouais. C'est-à-dire, quand il va dire jusqu'à Pessah, jusqu'à avant Pessah, on peut dire. Il a dit lui jusqu'à Pessah. Ouais. Donc jusqu'à avant Pessah. Il n'a pas dit jusqu'à Pessah. Non, non, jusqu'à Pessah, c'est clair. Je veux dire, jusqu'à Pessah, si jamais il dit jusqu'à Pessah, c'est clair, il n'y a pas de marloquette. D'après tout le monde, tant que Pessah, il n'est pas arrivé, j'ai pas le droit. Après Pessah, j'ai le droit. Maintenant, si jamais il dit ad lifne à Pessah. Maintenant, si jamais il dit jusqu'à lifne Pessah, devant Pessah ou avant Pessah, on peut l'expliquer de 2 manières différentes. On peut l'expliquer. Comment Rabbi aussi va intégrer Pessah dans le monde? Jusqu'à devant Pessah, lifne Pessah. Ça veut dire après Pessah. Ça peut vouloir dire des deux. Ouais, de la chaîne, on peut le comprendre des deux manières. Donc, d'après Rabbi Meir, la Gemara, là, elle veut dire que d'après Rabbi Meir, alors un homme, il ne se rentre pas dans un safek. Donc, c'est sûr que l'Ifne Pessah, ça veut dire avant Pessah. D'après Rabbi aussi, un homme, il peut se rentrer dans un safek. Il ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, Rabbi aussi, il est marqué, il va dire jusqu'à après Pessah. Ouais. Donc, on reprend dans les mots. Les mêmes des Rabbi Meir, savoir l'Omeayel, Inish le Nafshe et l'Isfeka. Un homme, il ne se rentre pas dans un safek. Et donc, il va dire jusqu'à avant Pessah, et c'est tout. Rabbi Yossi, ça va. Rabbi Yossi, ça va. Rabbi Yossi, il pense. Mais un homme, c'est possible qu'il se rende dans un safek. Et donc, c'est pour ça qu'on va être marmé, on va lui donner la possibilité de boire du vin seulement après Pessah. Et pourtant, on objecte dans une Mishnah dans Masechet Kiddushin. Banot, nashim. Celui qui a 2 kité banot, ça veut dire 2 filles, de deux femmes. Ouais. Donc il a en tout 4 filles, 2 qui sont d'une première femme et 2 qui sont d'une deuxième femme. Ouais. Ve'ama. Et il a dit comme ça. Qui dashti et biti à Gedola. C'est exactement ça. J'ai marié ma grande fille. Ve'eni yodea im gdola sheba gdolot ou gdola sheba ktanot. Je ne sais pas si j'ai dit que c'est la plus grande des grandes ou si c'est la plus grande des petites. Ve'im ktana sheba gdolot, ou alors si c'est la petite des grandes. Ve'im ktana, et si jamais je ne sais pas non plus si c'est la petite des grandes,
Chez Igdola Minagdola, qui est grande de la grande, chez Igdola, Minagdola, chez Baktanot, pardon, qui est plus grande que la grande des petites. Hein. Donc en gros, il a 4 filles. Hein. Il a la fille d'un premier mariage, il y a une grande et une petite. Hein. La fille du deuxième mariage, il y a une grande et une petite. Hein. Maintenant, les deux grandes, il ne sait pas si c'est la plus grande des deux grandes. Il ne sait pas si c'est la plus grande des deux petites. Il ne sait pas si c'est la grande du deuxième mariage ou si c'est la grande du premier mariage. Hein. Donc en gros, ou alors si c'est la plus grande des deux petites. Ouais, ça je l'ai dit déjà. Hein. Donc en gros, qu'est-ce qui lui reste? La seule qui est sûre qu'elle ne peut pas se marier, la seule qui est sûre la seule qu'il est sûr qu'il n'a pas marié, c'est la plus petite des petites. Ouais. Les autres, il n'est pas sûr. Kula Nasurot, d'après tout le monde, est interdit. Chutz minaktana chez Baktanot, à part la petite des petites. Divrei Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir. Rabbi aussi, Oser, Kulan, Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi, il dit, Kulan mutarot, chutz minagdola chez Bagdolot. Ouais, donc, a priori, Rabbi Meir, il te dit ici que. On rentre dans le Safek d'après Rabbi Meir. Fais attention. Rabbi aussi, ouais. Il dit qu'on ne rentre pas dans le Safek. C'est sûr qu'il a parlé de la plus grande des grandes. Ouais. Et d'après Rabbi Meir, c'est pas sûr. Ouais. On rentre dans le Safek et on permet que la petite des petites. Donc, a priori, c'est le contraire. C'est le contraire de ce qu'on a vu dans notre Mishnah à nous. Ouais. Donc, la Gemara, elle dit Amar Rabbi Hanina, Barav Dime Amarav, Mouchlefet Ashita. Non, il faut changer. Rabbi Meir, il faut chanter Rabbi Meir, Rabbi aussi, dans notre Mishnah à nous. Pourquoi? Parce qu'on a une braïta qui nous dit Ze Akelal, Ve'atania, Ze Akelal. Kol chez Zmano Kavua, toute chose qui est fixe, comme par exemple Pessah, hein? On a dit que c'est quelque chose de fixe, c'est une fête qui est fixe. Ve'amar, et il a dit Ad Lifne, il a dit jusqu'à Lifne, devant ou avant. Ouais. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir, il dit Ad Sheyetse, jusqu'à la fin de Pessah. Rabbi Yosef Omer, Ad Sheyagia. Donc c'est le contraire de notre Mishnah et le contraire de la Mishnah dans. Et donc c'est comme dans la Mishnah dans Kiddushin. Donc Rabbi Meir, il dit on fait oui, attention au Safek. Et Rabbi Yosef, il dit non, un homme, il ne rentre pas dans un Safek. C'est bon? C'est bon, Shai? Allez, on continue. C'est bon, nickel. C'est parti. Mishnah dans Samer Aleph Amoudbet. La Mishnah au milieu de la page. Adakatsir. Si jamais un homme il dit, voilà, je ne bois pas du vin ou alors je ne prends pas de cette chose-là, jusqu'à Katsir. C'est quoi Katsir? C'est le moment où on cueille la récolte. La récolte des céréales, hein, du blé, des choses comme ça. Adha Batsir. Ou alors il a dit jusqu'à le Batsir. Batsir, c'est le moment où on cueille les raisins. Adamasik. Masik, on avait dit, c'est le moment où on cueille les olives. Hein. Et Noasso, et là, Acheyagia, jusqu'à ce que ce temps-là, il arrive. Donc, tant que le temps n'est pas arrivé, c'est interdit. Sauf que le temps des moissons est arrivé, alors il pourra boire du vin ou boire la chose qui s'était interdite. Donc, on voit ici que c'est Ad, c'est jusqu'à. Ad, c'est jusqu'à et pas inclus. Ouais. Zéakelal, voici la règle. Kol, c'est Zmano Kavua. Toute chose qui est fixe. Ouais. Ve'amar, Acheyagia. Et il a dit jusqu'à ce que cette chose-là arrive, ce temps-là il arrive, comme par exemple Pessah qu'on avait dit, Asur Hacheyagia. C'est interdit jusqu'à ce que cette chose-là elle arrive. Amar Hacheye. Par contre, s'il a dit jusqu'à ce qu'il y ait Asur Hacheyete, si jamais il a dit jusqu'à ce qu'il y ait Hacheye Pessah, jusqu'à ce qu'il y ait Pessah, alors on attend la fin de Pessah pour pouvoir se permettre la chose qui s'interdit. Et toute chose qui n'a pas un temps fixe, Ben Amar Cheyagia, qu'il ait dit jusqu'à ce qu'il y ait ou jusqu'à ce que ça arrive, hein, et Noasur et la Cheyagia, il est interdit jusqu'à ce que cette chose-là arrive. Donc par exemple, le temps des moissons, comme ce n'est pas quelque chose de fixe, ce n'est pas toujours la même date que c'est prêt, hein, alors ce sera toujours avant le temps qui arrive. Dès que le temps il arrive, c'est permis qu'il ait dit Cheyagia ou alors Cheyie. Hein? C'est bon? Bien. Dernier cas de la Mishnah. Si jamais. Adakait, il a dit jusqu'à l'été. Hein? Ou alors, il a dit Adcheye Hakait, ou alors jusqu'à ce que le Kait il arrive. Donc, si jamais il s'interdit quelque chose, et là, on va voir dans la suite qu'on parle des Ténim, il s'interdit des figues. Hein? S'il s'interdit des figues jusqu'à l'été, et parce que la saison des figues, apparemment, c'est l'été, hein? Ou alors il a dit Adcheye Hakait, jusqu'à ce qu'il y ait l'été. Ou alors il a dit, pardon, c'est interdit. Il est interdit pour lui jusqu'à ce que les gens ils aient rentré dans leur panier
les figues. Hein. Si jamais il a dit Adjei Yavor Akaït, si jamais il a dit jusqu'à ce que l'été passe, la Gemara, elle dit que c'est, enfin la Mishnah elle dit que c'est interdit pour lui. Adjei Yakpilu Amiktuot. On va voir enfin on va voir demain, je pense, que c'est quoi Amiktuot? C'est les couteaux dont ils se servent pour cueillir les figues, etc. Ouais. Donc quand ils ont rangé ces couteaux-là, ils ont mis au marsan ils l'ont gardé jusqu'à l'année prochaine, ils ne le ressortent plus, alors à ce moment-là, c'est permis. Avant qu'ils aient rangé les paysans, avant qu'ils aient rangé leurs couteaux, alors il n'a pas le droit de manger des figues qui s'est interdit à lui. La Gemara, elle dit comme ça. Tana, on a une braïta. Kalkala shamru. Les Chachamim qu'ils ont dit dans notre Mishnah, les paniers qu'ils ont dit dans notre Mishnah. Hein. Kalkala shel te'enim. On parle des paniers dont ils remplissent de figues. Vélo kalkala shel anavim. Et on ne parle pas, par contre, des raisins. Pourtant, les raisins aussi, c'est a priori à l'époque de l'été. Hein. Tania, on a une braïta qui nous dit comme ça. Anoder mi perot akait. Celui qui fait le vœu de ne pas manger des fruits de l'été. En assour et la bétéenim. C'est interdit pour lui les fruits qui sont des figues. Hein? Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Anavim bichlal te'enim. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, il est interdit de manger pour lui aussi des anavim, des raisins. Parce que c'est comme les figues. Maïtama, des Tanakama. Quelle est la raison de Tanakama? Pourquoi Tanakama, il n'inclut pas les raisins? Ça va. Pourquoi? Parce qu'il pense te'enim mekatsetsan bida. Parce que les figues, on les coupe avec les mains. On les cueille avec les mains. Anavim, lo mikatsetsan bida. Les raisins, on ne les coupe pas avec les mains, il faut un ustensile pour les cueillir. Rabban Shimon ben Gamliel, ça va. Hein. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, alors pourquoi Rabban Shimon ben Gamliel, il dit que les figues et les raisins, c'est la même chose? La Gemara explique que quoi? Anavim nami, qui meradedan, mikatsetsan bida. Les raisins aussi, une fois qu'ils ont séché, alors s'ils ont séché sur la vigne, ouais, alors, ici il dit leur oktiem, si la tige elle a séché, alors on peut les enlever aussi, on peut les cueillir avec la main. Et donc c'est pour ça que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, alors après Rabban Shimon ben Gamliel, les raisins et les figues, c'est la même chose. Si c'est interdit les fruits de l'été, les raisins aussi, il se les est interdit. Dans la Mishnah, on avait vu Hachi Avor Akaït, Hachi Kapelu Amiktoot, et là on avait dit que c'était les couteaux, quand ils ont rangé leurs ustensiles pour cueillir les figues et les raisins, ou alors que les figues, ça dépend d'après qui. Tana, on a une braïta qui nous dit à ce sujet-là, Hachi Arpilu Rov Amiktoot. Ce n'est pas tous les ustensiles, en tout cas, s'ils ont rangé la majorité des ustensiles, alors à partir de ce moment-là, il n'aura pas besoin si jamais il a fait le vœu de ne pas prendre des figues, il pourra manger des figues à partir du moment où ils ont rangé la majorité des ustensiles pour cette saison-là. Baruch Adonai, Amen, Amen.